Il y a plusieurs explications. La première, c'est que la Guinée est un pays qui a connu pratiquement dans son histoire que de la dictature depuis son indépendance en 58, avec Sékou Touré et Conté. On espérait que le capitaine Camara, qui avait fait des promesses, rompe avec le poids de l'armée tout-puissant et le rôle de la violence des armes par rapport au choix des urnes. Il n'en est rien. Il faut savoir que la Guinée est un État très fragile, qui est entouré de 6 pays, dont 4 sont en guerre ou ont connu la guerre, notamment la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria, qu'il y a évidemment des contagions et du transfrontalier qui joue avec le rôle des réfugiés, et puis vraisemblablement on a à l'intérieur de la Guinée des très fortes tensions à l'intérieur de l'armée, et une des grosses questions évidemment qui se pose, c'est de savoir si le chef d'État a été débordé par son armée ou si lui-même a pesé sur ces massacres. Je rappelle qu'il y a eu plus de 150 morts officiellement. Il faut savoir que le conflit guinéen est un enjeu pas simplement national guinéen, mais il est régional, pour les raisons d'interdépendance qui existent avec les pays voisins. Le président Compaoré du Burkina Faso a été déjà un médiateur efficace en Côte d'Ivoire, puisque c'est lui qui est à l'origine des accords dits de Ouagadougou. Il peut jouer un rôle effectivement important dans la région. Il est mandaté également par la CEDEAO, l'organisme régional de l'Afrique de l'Ouest, et il est certain qu'une des sorties possibles, c'est une médiation politique et diplomatique qui passe par l'Afrique de l'Ouest, dont Compaoré est lui-même le porteur. Qu'il réussisse, ça c'est effectivement une autre question. Tout dépend des forces à l'intérieur de l'armée, de la volonté de Camara de faire évoluer les choses, du rôle de l'opposition. On est actuellement quand même dans une situation extrêmement tendue, avec des risques de contagion d'une crise qui, elle, est régionale. Je dirais que par hiérarchie, la première, c'est de trouver un compromis à l'intérieur de la Guinée entre les forces d'opposition, les syndicats qui jouent un rôle important, les forces militaires, et donc de trouver évidemment un compromis acceptable entre les forces politiques guinéennes. La deuxième, en termes d'échelle, hiérarchie, c'est de trouver une solution au niveau de la diplomatie, comme celle que mène Compaoré, et au sein de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les forces africaines qui doivent intervenir en priorité. Il est évident que si les deux échelles échouent, on peut envisager une menace d'action militaire, vraisemblablement plutôt par des forces à ce moment-là de l'ECOWAS, qui seraient des forces d'Afrique de l'Ouest, mais je pense personnellement qu'on n'en est pas là, et que malgré le drame qui s'est passé, les massacres, il faut absolument que la solution soit diplomatique, qu'elle soit politique, et non pas militaire. La question, c'est de faire en sorte que les militaires de la Guinée jouent le jeu d'un pays qui tend difficilement vers la démocratie. Il y a des pratiques démocratiques qui n'existent pas dans un pays qui a connu 50 ans de dictature. Il faut prioritairement que l'armée se retire du jeu et que les élections futures aient lieu selon toute la sérénité, mais sans la présence des militaires au pouvoir.